Bonsoir à tous. Il avait promis de prendre la parole dans les prochains jours. Chose faite, le président Laurent Gbagbo s'est exprimé longuement dans une interview accordée aux médias panafricains Infomédia face à Alain Foka. Dans cette interview, il condamne, il dénonce par un coup d'état civil et un braquage électoral. Pour décrypter cette prise de parole, nous recevons dans la bande, comme d'habitude, Jean-Paul Roux, président, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Vincent, bonsoir. Bonsoir Carline. Bonsoir Norbert. Bonsoir Carline. Et Pascal Logbo, représentant du PPACI en France. Bonsoir Pascal. Bonsoir Carline. En duplex, Jean-Yves Doué et Maître Kakou nous rejoindra tout à l'heure. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Khalil. Messieurs, avant d'entrer dans le fond, j'aimerais faire un petit tour de table rapidement pour savoir comment vous avez trouvé le président Gbagbo sous la forme. Jean-Paul Leroux. Sur la forme, pour ma part, j'ai retrouvé, comme je l'ai dit ici, un Laurent Gbagbo qu'on a connu il y a 30 ans, 50 ans, c'est-à-dire combatif. Mais il s'engage dans un combat qui n'est certainement plus celui qu'il a fait il y a 30 ans, 50 ans, comme je le disais. Et aussi un homme qui veut laisser certainement un héritage politique à sa famille politique. Pas forcément, pas uniquement à sa formation politique, le PPACI, mais quand je dis famille politique, je prends en compte tous ceux, c'est-à-dire Simon Gbagbo, Awa Domelo, Pascal Afing, et Charles Blé Goudé. Et c'est celui-là aussi qui, au-delà de sa retraite, je pourrais dire, politique au sens actif du terme, c'est-à-dire qu'il ne va plus briguer un mandat électif, quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, mais qui s'ouvre des perspectives africaines et internationales. C'est cela que je retiens et vraiment, au-delà de ça, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, Laurent Gbagbo fait partie des personnalités, sinon c'est la personnalité, moi personnellement, qui a ouvert ma conscience à la chose politique et j'ai eu un vrai pincement au cœur. J'ai coulé une larme à l'entendre et à nous faire quasiment ses au revoir lors de cette interview-là. En tout cas, c'est cette belle image que je garde du président Laurent Gbagbo, tout en espérant le voir réussir dans les perspectives qu'il a ouvertes pour lui-même. On y viendra. Merci beaucoup Jean-Paul Leroux. Insa. Bon alors, comme il s'agit de la forme, Carlyle, je dirais, moi j'ai vu, j'étais très surpris et marqué en fait de cette interview assez structurée, hein, assez élaborée. On a touché un petit peu à tout, hein, on a touché la carrière en elle-même de Laurent Gbagbo, sa vision sur la géopolitique, le contexte électoral dans lequel on est, et aussi un avenir après sa vie politique. Donc pour moi, en un mot, je dirais un Gbagbo Laurent lucide, assez pragmatique, et c'était une grande masterclass dans la forme. Dans le fond, nous y arriverons tout à l'heure. Norbert. Un soldat au service de son peuple, un soldat au service de ses militants sympathisants. Jean-Paul a peut-être vu un soldat blessé qui veut mourir debout, peut-être. Mais même si c'était ça, il y a quand même de la grandeur. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, on y viendra. Mais c'est vrai que Masterclass, j'aime bien. C'était très structuré, très profond. Il a balayé beaucoup d'items. Qui sont très lourds de sens, et je pense que les Ivoiriens l'ont compris, parce que la forme, c'est ça aussi, c'est se faire comprendre des Ivoiriens, et ça, pour ça, oui, c'est un maître, évidemment. Ça l'a toujours été, et hier soir, il l'a encore prouvé. Jean-Yves Doué. Oui, donc je pense que tout le monde on a un peu touché tous les points de la forme, et puis aussi, je vais dire, Laurent Gbagbo, il a toujours été fidèle à lui-même, c'est-à-dire en dehors du poids de l'âge. On a vu qu'il il est vraiment affaibli par le poids de l'âge, mais il ne laisse pas. Voilà, il est toujours le Laurent Gbagbo. Et aussi, il a toujours eu ce brin d'humour là, qui par moment, il a lancé à trois vannes qui nous ont toujours, c'est-à-dire on a toujours été, on est resté scotché à son discours. Donc c'est un peu ça au niveau de la forme. Je pense que pour le fond, il est bien là. Maître Kakou. Alors,
Clin d'œil à l'histoire qui est fait par un historien qui quitte aujourd'hui la scène politique. 22 octobre 2025, c'est la date à laquelle le président Laurent Gbagbo choisit de laisser au peuple ivoirien, au peuple africain, son testament politique. 22 octobre comme le 22 octobre 2000. Souvenons-nous que c'était un 22 octobre 2000 que les Ivoiriens choisissaient de les lire à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas, à mon sens, un fait du hasard que le président Gbagbo ait choisi cette date précisément pour s'adresser au peuple. Puis toujours dans la forme, on voit aujourd'hui l'homme politique qui, à l'instar de l'artiste, décide de quitter la scène, mais de quitter la scène ici sur quelque chose d'un peu plus regrettable. Le fait que le président Alassane Ouattara se soit arrogé le choix de décider pour lui de sa fin politique. C'est quelque chose qu'on peut regretter sur la forme, c'est ce que semble aussi traduire le président Laurent Gbagbo dans sa prise de parole, mais il y a aussi quelque chose qui est remarquable. Cet homme qui est blessé, on le voit sourire. On le voit sourire. Et ça, je pense que le peuple ivoirien en gardera un souvenir éternel. Même dans la blessure opposée ici par cette inique exclusion électorale, le président Laurent Gbagbo garde son sourire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Sourire à ses adversaires, c'est ce qu'il a toujours su faire dans son parcours politique. Et aujourd'hui, oui, il est bon de rendre hommage à ce grand homme de la démocratie ivoirienne. Bien, merci, merci à tous pour ce tour de table sous la forme. Je fais exprès de donner la parole en dernière position à Pascal pour directement aussi entrer dans le fond. Je pense qu'on attendait, au niveau de la classe politico-médiatique, un certain mot d'ordre de la part du président du PPACI. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il a dit clairement, il a affirmé son soutien aux manifestants, sans appeler à descendre dans la rue. Quelle est votre réaction face à cette position du président Gbagbo, votre président? Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire en lutte pour sa liberté. Je voudrais saluer le peuple qui est debout contre une élection prise en otage par un individu, M. Alassane Ouattara. Je voudrais saluer le peuple de Côte d'Ivoire qui lutte contre un coup d'État constitutionnel. L'homme qui a parlé hier, c'est celui qui a marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il dit histoire politique parce que l'homme fait de la politique. Vous savez qu'on ne crée pas un parti politique pour juste aller à des élections. Un parti politique, c'est pour construire une société. Un parti politique, c'est pour bâtir une nation. Et je pense qu'aujourd'hui, devant ce projet d'un parti politique, nous assistons plutôt à une avancée vers la décomposition de notre nation, de notre pays. Alors, le président Laurent Gbagbo a pris la parole hier. Il s'est adressé au peuple de Côte d'Ivoire, comme il sait si bien le faire depuis qu'il est en politique. Parce que la politique, c'est pour construire et non pour détruire. D'aucuns nous ont dit qu'il n'a pas lancé de mot d'ordre. Mais un discours politique, il faut être politique pour le savoir et pour le dire. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider les uns et les autres à comprendre. On ne peut pas appeler un peuple qui est déjà dans les rues. La Côte d'Ivoire, depuis plus de 2 semaines, est dans les rues pour contester contre le coup d'État qui est en cours d'exécution. Et je crois que ce coup d'État du 25 octobre 2025 sera toujours combattu. Un peuple qui s'engage dans un combat, tant qu'il n'a pas gagné, il ne s'arrêtera pas. Parce que c'est trop visible. C'est trop visible. Bon, les gens qui ont écrit sur les réseaux, ils n'ont pas donné de mot d'ordre. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu. Je frapperai ce pouvoir moribond. Le temps venu et il tombera. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu un tel discours. Mais le discours du président Laurent Gbagbo est un discours politique. Gbagbo est un démocrate. Et il a parlé, il sait que dans une république, c'est le peuple qui est souverain et non pas les partis politiques. Mais ce peuple est déjà dans les rues depuis plus de 2 semaines. Et ils en ont déjà tué une dizaine. Et il y a près de 700 Ivoiriens qui sont en prison
Parce que Ouattara, en violation de notre constitution, article 55-183, veut à tout prix, c'est son mot, hein, Kyoko Kyoko, devenir président pour un 4e mandat. Et je crois que le président Laurent Gbagbo a contourné tout ça et en sage politique a donné sa vision des choses. Il a lui-même dit si bien qu'en politique, il n'y a pas de retraite. Nous ne disons pas au revoir à notre président, non. Il est encore le président du PPACI. Et c'est nous qui lui avons demandé d'être notre candidat. Et le moment venu, on le demandera encore. Tant qu'il peut nous servir, tant qu'il peut encore servir. C'est une excluse. Hein. Tant qu'il peut servir le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'un monument, une bibliothèque, ça ne se met pas dans les tiroirs. Ça sert. Il est le plus jeune entre Ouattara et puis lui qui se bat pour prendre un 4e mandat à 83 ans. Donc notre président a été sage dans un discours historique que nous retenons. Mais la lutte devrait continuer parce qu'un 4e mandat dans notre pays est un coup d'État et un coup d'État, ça se combat. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Merci Pascal. Jean-Paul Leroux. Oui, on fait là, on rentre dans le fond. Pour moi, je le dis clairement, Laurent Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre. Mais en même temps, il y a à manger et à boire dans cette interview. Chacun y tirera ce qu'il veut, fera les interprétations et les commentaires, spéculations qu'il veut, mais il n'a donné aucun mot d'ordre. Dans sa phrase, qui a pratiquement, on pourra dire, si on veut faire un titre, sortir un titre, si je faisais une interview, je le transcrivais, c'est cette phrase qui est sortie. Je n'appelle pas les Ivoiriens à descendre dans la rue, mais ceux qui y sont, je les soutiens. Je suis solidaire d'eux. Pour moi, c'est ça, ça veut dire ça. C'est un peu long comme titre. C'est mon titre, c'est mon journal, c'est moi qui... Allez-y, Jean-Paul. Allez-y. Je peux me permettre. Non, tu peux souffrir que je parle, après tu vas parler. Bien sûr, non, mais... Je comprends. Donc pour moi, je ne vous incite pas à descendre dans la rue, mais je suis de votre côté. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Je ne vous incite pas, parce que inciter quelqu'un ou des gens à faire des choses, ça aurait impliqué la responsabilité politique et pénale de Laurent Gbagbo. Donc il a eu peur, à votre avis? Je ne dis pas cela. Je commente ce qu'il a dit. Je dis, inciter les gens à descendre dans la rue aurait impliqué la responsabilité politique et pénale. Et soutenir? Les soutenir, c'est être de leur côté, c'est-à-dire il engage sa responsabilité morale et idéologique. Ça veut dire que ce que vous faites là, je suis d'accord avec ça, parce que j'aurais peut-être été à votre place, je l'aurais fait. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas, je donne un exemple, quelqu'un qui donne une fessée à son fils qui a fait une bêtise. Je ne vais pas lui dire tape-le. Mais je dis, je suis de ton côté. Ton fils a fait une bêtise. Cogne-le. Non, pas cogne-le, je ne le dis pas, mais je partage ce que tu as fait. Donc pour moi, pour donner le temps, parce qu'on va revenir là-dessus, je vois Norbert qui piaffe d'impatience de me répondre. Non, Norbert est plus bouillant, je le sens ici. Ici, la température monte en face de moi plutôt qu'à côté. C'est ça, Laurent Gbagbo. Et c'est cette capacité à donner de la responsabilité à chacun. Parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit dans l'esprit de cette interview, qui, comme son représentant ici à Paris vient de dire, il dit, nous lui demanderons de rester encore. On y viendra dessus. Oui, mais en fait, il dit, au-delà de dire, je ne serai plus politiquement actif. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il ne va plus faire la politique, mais il dit activement, c'est-à-dire au sort d'être président ou quoi que ce soit, il ne va plus faire ça, mais il va faire la politique. Il dit, je veux prendre le temps pour moi et pour ma petite famille. Laurent Gbagbo se replie un peu sur lui. Il est passé le temps de l'agitation politique. Il veut prendre le temps du calme familial, de prendre ce plaisir. Moi, pour finir là-dessus, j'ai été marqué aussi par quelqu'un dont le visage a été marqué par le temps.
que j'ai vu dans cette vidéo, marqué par le temps et surtout par les épreuves. C'est beaucoup plus par les épreuves. Et quand on arrive à ce stade de la vie, à 80 ans, ayant vécu ce que Laurent Gbagbo a vécu, moi je me dis, pourquoi nous ne lui accorderons pas ça? Accordons-lui le temps qu'il prenne son repos, le temps du repos, le temps de voilà, Laurent Gbagbo n'a qu'à être laissé là-bas. Nous, on va venir le voir, il va nous donner des conseils, il va faire ceci, il va faire cela. Que d'être encore, on a 20 ans, on a 50 ans, on a 40 ans. Bien. Et puis, c'est lui, on va engager dans le combat politique. En tout cas, le PPACI maintient sa position. Hein. Non, ce n'est pas le PPACI, c'est le représentant sur ce plateau qui le dit. Pour l'instant, ils ne sont pas encore partis. Alors, c'est très intéressant, en fait, en écoutant les dires du président et de M. Pascal Lebeau, je voulais revenir en fait sur les propos de Maître Kakou en ce qui concerne en fait. C'est incroyable, ça vous lâchez pas Maître Kakou, hein? Non, parce que Maître Kakou dit effectivement des choses assez intéressantes et je veux rendre hommage à Maître Kakou pour, en tout cas, cet envolé lyrique qui était vraiment assez poétique, qui m'a vraiment touché. Mais il y a un détail qui est important, c'est le fait de dire que Laurent Gbagbo en fait ses adieux. Moi, je ne sais pas si on a suivi la même interview, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Il ne s'agissait pas en fait des adieux. Et j'ai vu pas mal en tout cas de dépêches et pas mal de personnes sur Internet dire Laurent Gbagbo fait ses adieux. Est-ce qu'on a saisi la quintessence du discours qui a été dit? Laurent Gbagbo ne vous dit pas qu'il part. Et même, il y a un détail qui est très important où l'on reviendra subtilement, qui a été glissé dans cette interview, quand il évoque le cas des législatives. Oui, on y viendra, c'est prévu. Mais je ne sais pas si vous avez fait un détail en fait sur l'année. Donc il faut faire attention, c'est quelqu'un qui est très futé politiquement et je pense que les gens en fait se sont emballés. Sur l'année, ça veut dire quoi? C'est l'initiative de 2030 peut-être? Je ne sais pas, on viendra sur le détail, c'est très important, mais je vous inviterai à regarder l'interview, vous comprendrez. Alors le bon verbatim, derrière cette déclaration, qu'est-ce que tu avais dit là? Il a évoqué, pardon, je suis un peu fatigué. Oui, il a dit effectivement, je démissionnerai au congrès de mon parti. Le congrès du parti, le congrès du PPACI, est-ce que vous pouvez me communiquer la date? Pascal est là. Non, attendez. Je vous dirai, comme me posez la question, normalement les législatives, ça va autour, comptons 2 semaines à partir du 27. Oui, c'est le 27 décembre, effectivement. Donc 27 décembre, comptons 2 semaines, donc on va autour du 14-15 janvier pour les 2 premiers tours, l'ouverture de la première session. La date du congrès après. Je lui fais mes prospectives. Au bout de, on dira 2 semaines, le temps que l'Assemblée nationale se mette en place, donc on dira fin janvier, donc on donne 1 mois, certainement s'il y a des députés élus au PPACI, 1 mois qui se retrouvent. Donc moi je vois certainement le congrès du PPACI autour du début mars, dans les 2 semaines du mois de mars. Merci pour en ce moment, Laurent Gbagbo rendra sa démission. Merci pour la précision dans le calendrier. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut savoir que le président Laurent Gbagbo parle d'accord d'un braquage électoral et d'un coup d'état civil. Propos que vous n'aimez pas. Mais c'est un fait. Pour lui, ces élections ne sont pas des élections. Il faut que, en fait, mettez-vous ça dans... À quel moment, moi, je vous ai exposé je n'aime pas. Il ne faudrait pas qu'ils disent des choses qui sont inexactes. À quel moment, moi, je vous ai confié que je n'aime pas les propos de braquage électoral ou de coup d'État. Quel moment? Je peux m'expliquer? Expliquez-vous. Ok, c'est parfait. Alors, quand on parle de braquage électoral, il y a une structure qui organise les élections. C'est la CEI. Elle a un calendrier. Cette CEI-là, dans le fond, si M. Laurent Gbagbo ne considère pas, d'accord, ces élections comme des élections, pour lui, elle n'est pas légale. Donc, votre calendrier est à vous. Parce que c'est intéressant. Ah, mais vous ouvrez plusieurs fenêtres dans cette émission. Non, mais c'est ce qui est intéressant, en fait, d'accord, dans la politique. Moi, je suis pas... Quand on n'est pas capable de répondre à une question, c'est qu'on ne sort pas dans tous les sens. Vous avez demandé à Norbert de garder le silence. Vous m'avez... Non, vous n'êtes pas le seul. J'ai même rendu hommage il a dit ici que je n'aime pas. Pourtant, c'est faux, je l'ai jamais dit. Ok, président, parce que la qualification est faite, allez-y. Gardons notre calme. Il faut qu'il retire sa parole. Retirez votre parole et après qu'on puisse savoir. Alors, on va le faire en off, président. Mais pour l'instant, je suis dans mon élan, c'est très important. C'est publiquement que tu vas retirer. Président, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc j'étais en train de dire quelque chose de très important. Donc, pour moi, ce n'est pas un adieu. À titre personnel, ce n'est pas un adieu, c'est des prévisions. Mais j'ai l'impression que il y a une bonne catégorie de la population qui est omnibulée par un départ de Laurent Gbagbo. Moi, c'est quand même fou. Alassane Ouattara qui viole la Constitution
Alassane Ouattara, qui est plus âgé que Laurent Gbagbo, on ne voit pas ces gens en fait en train de se plaindre qu'Alassane Ouattara a un certain âge et qu'il faut qu'il parte. Mais soudainement, Laurent Gbagbo parle, tout le monde dit allez youpi, alléluia, ça y est, la Côte d'Ivoire elle est sauvée. Il a été précis. Non mais la Côte d'Ivoire elle est sauvée parce que Laurent Gbagbo part. Mais j'espère en tout cas que vous aurez le courage de dire aussi à Alassane Ouattara, déjà pour son âge, qu'il n'est plus aussi apte à diriger. Et quand on a cet âge, d'accord, il faut respecter la Constitution. Parce que tout le monde, d'accord, se tait, c'est motus bouche cousue pour le cas d'Alassane Ouattara. Moi, je dis bravo à Laurent Gbagbo. Voici quelqu'un qui est quand même cohérent, clair, qui nous donne ses prévisions. Monsieur Ouattara ne donne aucune prévision. Et je veux venir sur un élément qui est très important, dont on parle aussi. Monsieur Laurent Gbagbo parle évidemment aussi de cette situation, d'accord, sur le plan international et dans la sous-région, en évoquant des pistes. Oui. Non, je ne vais pas m'attarder dessus. D'accord. À quel moment le fera-t-il? C'est ce qui est intéressant. Est-ce après les législatives ou avant les législatives? Donc pour moi, Laurent Gbagbo, on a encore Laurent Gbagbo au moins pour 5 ans. Après, nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qu'il en est, mais nous verrons par la suite. Bien. Merci. Norbert. Non, moi, j'écoute attentivement et sagement ce débat. Et ce que j'en retiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé d'un soldat. Un soldat, il se met au service, il attend les ordres de son parti, qui lui demande qui le met en mission. Et il dit, en 2026, je vais m'occuper de ma famille. Ça veut dire qu'il ne se bat pas pour lui. Ce qu'il dit, c'est pour son peuple, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il est désintéressé dans cette affaire. C'est pour ça qu'il soutient les manifestants. Il ne dit pas « descendez dans la rue » parce que ça serait pénal et Maître ne manquerait certainement pas de sauter dessus comme il sait si bien le faire pour nous dire « oh là là, ça y est, voilà une incrimination, j'ai trouvé, Eureka, allons-y ». Non, ben évidemment. Donc il soutient les manifestants et il dit qu'il les soutient, mais pas pour lui. Il est désintéressé. C'est un soldat. Et c'est un soldat en mission. Et la mission, elle lui sera confiée par ses militants. Et ces militants, bah, il y en a un sur ce plateau, c'est notre ami Pascal Logbo qui a dit on va l'appeler. Et donc si on l'appelle, bah, il sera en mission de nouveau. Enfin, ça c'est une exclue quand même. Hein. Enfin, au lendemain de l'interview, là où le président dit qu'il compte se mettre en retrait, Pascal nous dit que le parti... vous savez, comme je le disais tout à l'heure, un adieu, c'est quand on ne revient plus. Mais lorsque le président de notre parti dit qu'en politique, il n'y a pas de retraite, oui. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est profond. C'est pour ça que j'ai dit que l'homme qui a parlé est un homme politique. Donc on ne prenne pas la surface des phrases pour expliquer des choses. Il faut aller dans le fond du sujet. On a quand même des journalistes politiques ici. Oui, il y a des journalistes. Pour ne pas comprendre que Laurent Gbagbo parle avec des énigmes. Il y a des journalistes politiques. Mais il y a aussi la politique. Voilà. Donc ça ne signifie pas la même chose. Il y a ceux qui parlent de la politique et il y a ceux qui font la politique. C'est différent. Donc le président Laurent Gbagbo, je crois qu'il a été clair. Son discours est tellement clair. Son discours est tellement historique. Non, il viendra. J'ai quelque chose pour vous tout à l'heure. Jean-Yves, rapidement, sur cet adieu-là qui est contesté sur ce plateau, j'ai l'impression. Je pense que sur ce plateau, personne n'a prononcé le mot adieu. Mais comme les gens ont envie de consolider leurs argumentaires avec ce terme, sinon personne n'a dit adieu. Moi, je n'ai pas dit adieu. J'ai parlé d'au revoir. Bon, d'accord, président. Donc, merci pour la précision. Soyons sérieux et honnêtes. Au revoir, c'est un homme qui s'en va. Un au revoir, c'est pas un adieu. Un au revoir, c'est pas un adieu. Merci beaucoup pour soyons honnêtes. La politique aussi, c'est ça. Être honnête. À cette sortie de Laurent Gbagbo, les commentaires vont bon train. Donc, on a eu, je vais dire, 3 axes d'analyse. On avait ceux, c'est-à-dire les radicaux du RDR, donc du RHDP, qui eux estimaient que cette sortie de Laurent Gbagbo là était pour eux un aveu je dirais, de peur, un aveu d'impuissance. C'était quelqu'un qui, en ce moment, ne pouvait plus rien faire face à leur candidat. Ils ont trouvé le moyen de faire intervenir la variable Alassane Ouattara dans cette sortie-là. Donc, ils ont juste dit que oui, c'est parce que Laurent Gbagbo a peur. Donc, on avait cette catégorie de personnes. On a eu aussi ceux qui sont par moment du RHDP, mais qui ne se sont pas radicalisés. Donc, du RHDP, je vais dire de la société civile un peu, bon, ceux qui se disent apolitiques
dans cette conjoncture-là. Et puis, certains membres aussi du PPAC qui, eux, estimaient que cette sortie de Laurent Gbagbo était sage, en fait, c'était historique, c'était un monsieur qui n'a pas, en fait, n'a pas centralisé, je veux dire, toute la politique autour de lui. Il a été raisonnable, il a été lucide, donc il a pris cette décision. Et on a maintenant ceux je veux dire, des membres du RHDP, donc du fond, et pardon, du PPAC, donc du Front commun, qui eux estiment que la sortie de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire cette sortie-là, il y a quand même un mot d'ordre qui a été lancé. Il y a quand même un mot d'ordre qui a été lancé à travers certains propos. Donc, on a entendu une sang qui est revenu là-dessus. On a entendu aussi Pascal Lobo qui lui aussi est revenu là-dessus. Donc, c'est à travers ces trois, je veux dire, ces trois axes-là que, pour l'instant, c'est sur ces trois axes-là que j'aimerais m'arrêter. Bien, Maître Kakou, vous avez beaucoup été cité. Oui, c'est vrai que j'ai été cité. On me fait le reproche de me faire l'analyste, en tout cas, des propos, du caractère pénal d'un certain nombre de propos. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est de bonne guerre. Laurent Gbagbo, c'est un animal politique. Je pense que lorsqu'Aristote pensait la thèse de l'animal politique, il faisait allusion à Laurent Gbagbo. Donc oui, c'est un animal politique. Et de son propos, qui est extrêmement politique, tout le monde peut déduire tout et n'importe quoi. On a ceux qui retiennent la thèse donc d'un appel à descendre dans la rue, et puis on a d'autres qui refusent cet appel-là. Moi, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je laisse aux uns aux autres l'analyse politique de ce propos. Moi, je vais m'en tenir à un autre propos qui est plus intéressant. Sur la personnalité de M. Laurent Gbagbo, il dit plusieurs choses qui sont aujourd'hui éludées par un certain nombre d'analystes. Il dit ceci: j'ai pris 1 an pour répondre à l'appel de mon parti. 1 an. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, pour rejoindre un peu Norbert, Laurent Gbagbo est un soldat. Et ce soldat-là n'était plus, comme il a pu le dire lui-même, en envie de briguer un poste électif. Laurent Gbagbo est revenu là-dessus hier. Il a dit ceci. Il dit, je ne souhaitais pas être candidat. Ma longévité politique, elle a été portée par les rebelles qui ont attaqué mon pouvoir. J'ai été élu président à 55 ans. À 80 ans aujourd'hui, cette longévité-là, je la dois à ceux qui ont porté la rébellion. Et il donne les noms de ceux qui ont porté cette rébellion. Ça fait 2 éléments. Et puis, le 3e élément, il nous dit, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes militants et de mon parti parce qu'il y a un impair à réparer. Je devais me confronter une bonne fois pour toutes à M. Alassane Ouattara pour que le vrai résultat des urnes en 2010 nous apparaisse. Voilà. Donc ici, Laurent Gbagbo, il démontre ceci. Il n'est pas un boulimique de pouvoir, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu dire. Il n'est pas un boulimique du pouvoir. Je vais reprendre Ansan qui disait tout à l'heure qu'il fallait avoir le courage de dire à M. Alassane Ouattara qu'il devait aussi partir. Moi, on ne me prendra jamais à défaut là-dessus. J'ai dit à de multiples reprises et de manière publique que le 3e mandat était illégal et que le 4e l'est tout autant. J'ai également dit ceci, je ne crois pas en l'homme-dieu. Je ne crois pas en l'homme-dieu. Autrement dit, il est des hommes dans tous les partis politiques de ce pays qui sont à même de substituer M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo vient aujourd'hui de démontrer qu'il n'est pas un boulimique du pouvoir, qu'il y a aujourd'hui des hommes en capacité de reprendre le flambeau au sein de son parti politique. Donc c'est un homme qui s'en va. Il a fait le choix de choisir la vie. Alors, je vous renvoie à Valéry Giscard d'Estaing, qui a écrit 2 beaux livres, Le pouvoir et la vie, choisir. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a fait le choix de choisir la vie, de ne pas mettre un terme à la vie publique, mais de renoncer à briguer des postes électifs en Côte d'Ivoire. Bien qu'il le dise dans cette interview, il en a toujours la capacité, la possibilité. Mais il fait le choix de partir. Et c'est ça aujourd'hui le message que moi je veux retenir. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Et ce message-là, j'espère qu'il fera écho au RHDP, qui nous dit que M. Alassane Ouattara est le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo l'a redit hier. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il faut savoir partir. Et moi, aujourd'hui, je veux saluer, parce que je considère que c'est le testament politique de Laurent Gbagbo, je veux saluer cet homme qui démontre aux yeux du monde qu'il n'est pas un boulimique du pouvoir, qu'il a choisi de vivre, de choisir la vie, de vivre sa vie tranquillement aux côtés de sa famille, après avoir donné 20, 30, 40, 50 années de sa vie
au service d'un pays, au service des droits et libertés. Agir pour les libertés, il l'a suffisamment fait. Il y a un héritage politique. Il conviendra que les Ivoiriens s'en emparent, tout simplement. Bien, merci monsieur. On va avancer rapidement. Il a aussi réaffirmé une position qui était connue de tous. On ne soutient personne et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Il a abordé un point assez intéressant. J'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus. Il s'est exprimé sur le cas d'Awa Dombello, dont il considère que sa proposition n'a pas été discutée, en fait, n'a pas été mise à débat au sein du parti. Je me tourne vers Pascal. Comment ça se passe concrètement chez vous? Bon, dans notre parti, il y a un organe qu'on appelle la convention. La convention qui désigne celui qui doit être candidat aux futures élections présidentielles. Et je pense que cette convention a eu lieu le 10 mai 2024 et le président Laurent Gbagbo a été désigné à l'unanimité par les militants. Celui qui est candidat indépendant aujourd'hui a participé au vote sans toutefois proposer une motion pour une alternative. Donc, lorsqu'il y a élection, ça donne mandat. Une élection, ça donne mandat. Et quand ce mandat n'est pas terminé, pour passer à autre chose, pour désigner un autre candidat, il faut absolument ouvrir le débat pour qu'on parte à une convention extraordinaire. Voilà. Voilà les deux conditions dans lesquelles on peut désigner un candidat. Bien. Donc le président Laurent Gbagbo a été clair. Effectivement, à notre sein, au sein de notre parti, on n'a pas débattu d'une quelconque candidature après celle décidée par notre convention. C'est pour ça aujourd'hui, au sein de notre parti, nous considérons, au nom du respect des textes, que Laurent Gbagbo est et demeure le seul candidat de notre parti jusqu'au 25 octobre prochain. Bien. Jean-Paul Leroux. Bon, sur cette question, je suis un peu mal à l'aise parce que c'est la parole de Laurent Gbagbo contre celle d'Awa Dombello. Awa Dombello dit, il a parlé de ce sujet avec Laurent Gbagbo puisqu'il lui a déposé une note. Et le lendemain, il a eu affaire à 3 de ses camarades du parti, dont Danon Djedje. Là, je parle des textes du parti, je parle de convention. Donc, il ne s'agit pas d'individu à individu. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'y a pas eu de débat, ça veut dire que l'entité, c'est-à-dire le parti politique, n'a pas été saisi pour qu'on emprunte la voie de désignation d'un autre candidat. Et j'ai dit que nos textes parlent de convention extraordinaire s'il y a besoin. OK. Dans le cas échéant. Khalil, je me permettrai d'ajouter 1 minute sur mon intervention. Donc, je disais tantôt, voici la parole de Laurent Gbagbo contre celle d'Awa Dombello. Awa Dombello dit, quand la situation se présente, il va voir le président Laurent Gbagbo et il remet une note qui sera après... Qui va fuiter, effectivement. Qui va fuiter, caviarder. Ce n'est pas moi qui l'ai dit sur ce plateau. Celui qui à Norbert, c'est qui est à Norbert. Voilà. Donc, il sait que Laurent Gbagbo a remis une note. Et Awa Dombello a remis une note à Laurent Gbagbo. Ou du moins, à quelqu'un qui devait le remettre à Laurent Gbagbo. Le lendemain, il revient. Pour qu'il y ait débat. Pascal, le lendemain, pour qu'il revienne, qu'il parle, il a en face de lui 3 de ses camarades du parti. Danon Djedje, Jean Gervais et Kone Katina. Ils échangent sur sa note qu'il a laissée au président Laurent Gbagbo. Visiblement, ils ne se sont pas entendus. Il lui a été indiqué clairement qu'il ne rencontrerait pas le président Laurent Gbagbo et que sa proposition n'irait pas plus loin qu'au-delà de leur conversation qu'ils ont eue. Point. Quand Laurent Gbagbo dit qu'il n'y a pas eu de débat, comme son représentant sur ce plateau a été l'indiquer au niveau de leurs institutions, il n'y a pas eu de débat, mais ce genre de rencontre, c'est ce qui constitue les prémices des débats dans les organes. Mais bon, nous n'allons pas nous arrêter là. Moi, tout simplement, je constate simplement qu'il y a la parole de Laurent Gbagbo face à celle d'Awa Dombello. En cette situation, en cette période de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ou je ne dirais même pas de la Côte d'Ivoire, du PPACI, ça là,
Ça a quel poids? L'autre va dire, ceux qui soutiennent aujourd'hui, qui sont d'accord avec Don Melo, ils vont dire que ce que Don Melo a dit, c'est ça qui est la vérité. Ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo, ils vont dire que ce que Laurent Gbagbo a dit, c'est ça qui est la vérité. Donc, cette clarification pour vous n'aura aucun impact à votre avis? Non, pour moi, cette clarification va certainement peut-être face à Don Melo. Le casser un peu. Non, pas le casser, allonger encore les murs. Parce qu'aujourd'hui, entre les militants du PPACI, certains militants du PPACI qui sont restés je pourrais dire, des turiféraires de Laurent Gbagbo, les murs vont certainement encore monter. Donc on ne peut pas espérer qu'un jour ces murs-là puissent baisser pour qu'au-delà on puisse se reparler. Voilà aujourd'hui, moi, l'implication que cela pose. Est-ce qu'aujourd'hui, par cette, je dirais, sortie de Laurent Gbagbo, est-ce que Don Melo aujourd'hui, qui se réclame toujours militant du PPACI, est-ce que Laurent Gbagbo, par cette phrase-là, n'a pas définitivement excommunié? Je peux me permettre. Je n'ai pas le souvenir qu'il prononce son nom durant l'interview. Non. C'est un moment, il le dit une fois. Il a dit. Même pour moi, en faisant ça, c'est carrément une autre communication d'Awa Don Melo. Alors, moi, j'aimerais dire quelque chose. En fait, ce qui est intéressant dans cette partie, n'étant pas déjà membre du parti, il faut prendre en fait le calendrier. Il faut prendre en compte le calendrier. C'est un timing qui est très important. Quand cette note fuite, nous sommes quasiment d'accord dans la période préélectorale très proche. Et on est dans un contexte où on veut avoir des tractations pour que le candidat du PDCI puisse participer, le candidat du PPACI puisse participer. Il y a des émissaires qui viennent de moi, ce qui m'a extrêmement en fait peiné, c'est vrai que Awa Don Melo est quelqu'un de très brillant, mais à ce moment-là, d'accord, personne n'assume la paternité en fait de la fuite du document. Mais ça porte un coup très sévère d'abord aux partis politiques, au PPACI. Ça, c'est clair. Et pour moi, c'est une bêtise monumentale. Ça, il faut le dire. Il peut être brillant, certes, mais en termes de timing, ça a été mal ficelé, déjà. Et par la suite, nous savons ce qu'il en est aujourd'hui. Bon, dire qu'on va méprendre ce que le président Laurent Gbagbo dit dans cette interview vis-à-vis de M. Don Melo, c'est absolument pas. Parce que les gens qui soutiennent Awa Don Melo, ils auraient bien voulu avoir en fait un soutien verbal de la part en fait d'accord du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne M. Awa Don Melo dans cette élection. C'est cela en fait le vrai point. Parce qu'aujourd'hui, en termes du timing, tout est faussé. Qu'est-ce qu'il en sera de l'avenir politique d'Awa Don Melo qui dit... Pardon? Intéressant. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il en sera de l'avenir d'Awa Don Melo qui dit toujours qu'il est du PPACI. Bon, le président a évoqué une... Si, c'est le cas, non, il est toujours militant du PPACI. Il est juste... le président a parlé d'une sorte d'élection. Il n'a pas de fonction. Mais il est toujours militant, il se réclame toujours militant. C'est le Congrès qui décidera. Le président parle d'excommunion. Il est toujours militant puisqu'il n'a pas encore été radié. Oui, mais c'est un militant. Le président parle d'excommunion. Donc, en fait, c'est véritablement... Et il faut prendre le caractère aussi de cette élection. Moi, je reviens sur le terme de braquage électoral et coup d'État. Parce que là, on a l'impression que pour certaines personnes, ce sont des élections... tu aimes. Je n'aime pas, c'est un fait. Pour moi... Non, que tu aimes. Non, mais pour moi, c'est un fait. Alors, donc, c'est le caractère de ces élections où M. Awa Don Melo veut participer, d'accord? Il y a aujourd'hui un paradoxe entre les dires de M. Laurent Gbagbo qui considère que ces élections sont un braquage. M. Awa Don Melo ne considère pas ces élections comme un braquage. Pour lui, ce sont des élections normales qu'il faudra remporter par la voie des urnes. Bien. Norbert. Ah non mais attendez, moi j'ai l'impression qu'il y a une chambre d'écho dans ce studio, parce que ce débat on l'a eu au moment de la publication de cette fameuse note caviardée, on en a déjà parlé. On sait très bien ce qui s'est passé. Pascal Logbo rappelle qu'il y a des organes et qu'il y a une convention d'investiture qui a décidé, ça c'était en 2024. Hein. Donc voilà, donc on est... l'histoire de la note, c'était effectivement un coup, quoi. Un coup monté. Il n'y a pas d'autre mot, et évidemment par Don Melo. Ah oui? Bon, c'est mon point de vue. Hein, mais moi, j'ai un point de vue sur ce sujet depuis 2023. Depuis 2023, j'ai mon point de vue sur le sujet. C'est la raison pour laquelle, sur un autre plateau, je lui ai dit qu'il était candidat à la défaite. Évidemment, il sait très bien qu'il ne va pas gagner. Son objectif, c'est d'essayer de prendre le parti après l'élection de 2025. Je le répète. Voilà. Mais en revanche, cette lecture, moi je vous invite à la refaire à partir de ce que Laurent Gbagbo a dit hier soir. Parce qu'il parle de braquage électoral, de coup d'État civil. Voilà. Et donc, cette élection
n'a aucune valeur à ses yeux. C'est la raison pour laquelle Laurent Gbagbo, dans la mesure où c'est une élection qui n'a aucune valeur, ne demande à soutenir aucun candidat. S'il le faisait, s'il disait soutenons Don Melo ou Simone Veil Gbagbo, alors cela voudrait dire qu'il accorde une valeur à cette élection. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, il ne peut soutenir aucun candidat. Et donc, il ne peut pas soutenir Don Melo. Quand il dit que Don Melo n'a pas eu ce débat à la convention d'investiture, effectivement, que ne l'a-t-il eu à ce moment-là? Pourquoi cette affaire sort-elle au dernier moment? C'est ça. Alors qu'on sait très bien qu'on s'achemine vers un braquage électoral. C'est d'ailleurs la raison, parenthèse, la raison pour laquelle le Front commun a été constitué avec le PDCI-RDA. Parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer. On savait très bien que les deux candidatures allaient être invalidées. À ce moment-là, on allait tout droit vers un braquage électoral. C'était ça qui était important. Que d'autres aient des agendas cachés en vue de 2030, on l'a vu, maintenant c'est très clair. On a même vu un dirigeant qui s'appelle Charles Blé Goudet ne présenter aucun candidat, tenter de présenter sa candidature en sachant très bien qu'il allait être invalidé. Et donc 2025, ce n'est pas un problème pour lui non plus. Ce n'est pas un problème pour Don Melo. Ces gens-là, il n'y a qu'à regarder leur âge. On comprend qu'ils ont une chronologie, un chronogramme différent dans la tête que celui d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo, bien sûr. Juste une minute, juste une minute. J'aimerais lancer un appel à tous les téléspectateurs de la bande à Carlyle qu'ils aillent chercher dans les archives. Dans les archives au niveau de la page YouTube de Télésud, trouver cette vidéo dans laquelle Norbert Navarro a indiqué clairement que la fuite de cette note remise à Laurent Gbagbo, à l'officier de sécurité de Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui utilise ce terme, a été caviardé et c'est sorti certainement je pourrais dire de l'entourage de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, par extraordinaire, il vient nous annoncer que c'est un coup monté par Don Melo. Bon, cela pourra nous laisser penser de la crédibilité de ce c'est mon parti qui est sur la table. Je voudrais ici éclairer des choses. Je dis qu'on ne cherche pas à devenir candidat à 1 mois ou à 2 mois des présidentielles. Il y a eu une convention. Quand on n'est pas d'accord, on écrit une motion pour demander une convention extraordinaire pour se pencher, ou bien quand on n'est pas d'accord. Vous savez, on ne pense pas comme ça d'un matin ou deux pour devenir président de la République. C'est depuis longtemps qu'il nourrissait son projet. Bien. Donc, et Laurent Gbagbo, sa situation de condamnation ne datait pas de juillet ou bien de janvier 2010, donc, janvier 2024. Donc, depuis longtemps, celui qui avait envie d'être candidat et d'être président de la République aurait déjà préparé une motion le jour de notre convention pour dire, voilà, je propose une autre alternative. Mais je vous dis que Don Melo, en juin, il tenait encore des conférences en Italie, je confirme, en Suisse et à Paris, où il disait, Laurent Gbagbo est notre plan A jusqu'à Z. Oui, tout à fait. Voilà, donc on n'a pas respecté tout ce temps-là et qu'on devient candidat en juillet. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour boycotter notre marche vers le palais. D'accord, je voudrais vous remercier sur ce point. Jean-Yves Doué. Donc, en fait, moi, concernant ces propos envers Don Melo, il faudrait qu'on soit clair. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'appellera pas à voter à ces élections. Donc, je veux dire que celui qui se sent, mais celui qui estime que Don Melo pourrait être, un candidat sérieux, qu'il aille voter, c'est son problème. Laurent Gbagbo, il s'est juste désengagé. Il ne va pas donner un mot d'ordre pour appeler à voter quelqu'un. C'est tout. Et donc, derrière ça, en fait, moi, j'aimerais aussi revenir parce que là, on dit des choses, mais on ne parle pas c'est-à-dire des propos parce qu'on a reproché à Tidiane Thiam. Bon, ça a été reproché à Tidiane Thiam d'avoir appelé, bon, certains sous-entendaient que c'était un appel à l'insurrection et tout. Et dans les propos de Laurent Gbagbo, on a un Laurent Gbagbo qui dit que il n'a pas dit, parce que là, il y a un président qui a dit qu'il n'incite pas les gens à sortir.
Voilà, Laurent Gbagbo n'a pas dit que je n'incite pas les gens à sortir. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Je suis avec eux. Tidiane Thiam dit on va libérer, on a 7 jours pour libérer. Je veux savoir, entre les deux propos là, quelle est la différence? Ça relève tout de même du soutien. Parce qu'on a entendu certaines personnes dire que le président Laurent Gbagbo a abandonné le Front commun, il a abandonné Tidiane Thiam. Voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'aimerais dire là aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il y a toujours ce soutien-là. Il y a toujours c'est-à-dire le Front commun a toujours été dans une même démarche, dans une même stratégie. Ça dépend des lieux. Le président Laurent Gbagbo, lui, il est à Abidjan. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Tidiane Thiam, lui, il est à l'extérieur. Il y a des choses qu'il peut se permettre de dire. Et donc, pour moi, ces deux propos-là relèvent du soutien à ces manifestants. Donc, il n'y a aucune stratégie qui a été déroutée. Ils sont tous dans la même stratégie. Et aussi, j'aimerais aussi dire une dernière chose par rapport, en fait, à la poursuite de Laurent Gbagbo. Je veux dire que Laurent Gbagbo, c'est le seul politicien en Côte d'Ivoire que j'ai entendu, c'est-à-dire de son vivant, passer la main à une autre génération. Depuis je suis la politique ivoirienne, aucun politicien, c'est-à-dire tous les politiciens ivoiriens, la plupart de ceux qui avaient, c'est-à-dire qui ont eu des partis politiques, ils sont morts avec, bon, ils ont quitté ce monde-là en étant président de leur parti politique. En étant président de leur parti politique, sans faire de passation. Et ce qui a donné ce que ça a donné. Laurent Gbagbo, c'est le seul aujourd'hui qui, de son vivant, veut passer la main, veut faire un passage de témoin dans les règles de l'art. Et ça, c'est aussi à saluer. Et j'espère aussi que, parce qu'on a entendu un philosophe ivoirien, pour ne pas dire un philosophe ivoirien, dit que souvent la parole donnée de bonne foi le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc, je pense que Laurent Gbagbo, peut-être, j'espère qu'on n'aura pas aussi ce revirement de situation-là. Je plus le philosophe, mais bon, c'était juste pour. Avant que le maître ne reprenne la parole, j'aimerais qu'on fasse l'effort d'un minimum d'honnêteté sur ce plateau et même en duplex. De grâce, Laurent Gbagbo a dit, et je reprends, je n'appelle personne à aller dans les rues. On a compris, cependant, parce que les personnes étaient déjà dans les rues. On a entendu. Non, parce que Jean-Yves, monsieur Pascal Lobo, s'il vous plaît, la première fois, je vous ai laissé, mais je ne vous laisserai pas me couper. Il a dit, je n'appelle personne dans les rues. Cependant, ceux qui sont là-bas, je les soutiens. C'est ce que j'ai repris et dit. Si tu dis, j'appelle les gens à descendre dans la rue, c'est un engagement, c'est une responsabilité pénale et politique. Gbagbo n'a pas pris cela. Et soutenir ceux qui sont dans la rue, c'est une responsabilité morale et idéologique. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Un point, un trait. Voilà ce que j'ai dit. Vous ne voulez pas que tu... J'ai dit, Laurent Gbagbo n'a pas dit je n'incite pas. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, moi, c'est le verbatim. Ce sont les propos que Laurent Gbagbo a tenus. Je suis le j'ai repris. Jean-Yves, écoute-moi. Écoute-moi. Je dis, Laurent Gbagbo a dit. En écoutant l'émission, président, tu verras que tu as dit, Laurent Gbagbo a dit, je n'incite pas. Donc... Non, je n'ai pas dit cela. Je dis, Laurent Gbagbo dit, je n'appelle personne à descendre dans la rue. Bien. Cela veut dire que il n'incite, voilà ce que je dis, cela veut dire qu'il n'incite personne à aller dans la rue. Oui, mais c'est ce que les gens étaient déjà dans la rue, ça fait plus de 2 semaines, les gens sont dans la rue. C'est de la spéculation. Ça fait 2 semaines que les gens sont dans la rue. Sa proposition. Et le Front commun a 2 leaders. Merci beaucoup, messieurs. Il y en a un qui est en France, qui a appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue, et l'autre qui est à Abidjan dit soutien. C'est la même chose, c'est un message du Front commun. Ce qui concerne ce que Tidiane Thiam a dit ici à Paris, je laisse la parole à Maître Kakou. Alors, Carlyle, la question c'était sur Awa Dombello. Et surtout, quel est le coût politique de cette décision du président Gbagbo de ne pas soutenir finalement un candidat? Tout à fait. Alors, le président Laurent Gbagbo, il est cohérent. Il dit que Dombello n'a pas soumis en interne son projet d'une candidature de précaution et qu'en conséquence, il ne se voyait pas le soutenir. C'est très clair, c'est éloquemment dit. J'ai un problème, en revanche, avec un pan de sa déclaration, puisqu'il dit ceci. Nous pensions
que nous allions à une bonne élection jusqu'à la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Et c'est à ce moment-là que nous avons compris qu'il s'agissait d'un braquage électoral. Donc en fait, le président Laurent Gbagbo nous dit que l'élection, les conditions de l'élection ne posaient aucun problème jusqu'au 8 septembre et la décision du Conseil constitutionnel. Si braquage doit-il y avoir ce samedi 25 octobre, il sous-entend ici que Simone et Yves Gbagbo, Awa Dombelo, Jean-Louis Billon et éventuellement Henriette Lagou seraient donc les complices d'un braquage électoral. Et il ne soutient donc pas les complices d'un braquage électoral. Pour moi, c'est ici jeter l'anathème sur des candidats qui sont sérieux. Moi, je suis désolé. Monsieur Awa Dombelo, personne ne pourra dire ici qu'il est un complice de Monsieur Alassane Ouattara. Simone Gbagbo, personne ne pourra dire ceci d'elle. On a entendu ces candidats-là, parfois de manière plus véhémente que d'autres qui sont aujourd'hui sur la touche. Critiquer le 3e mandat, critiquer le 4e mandat et s'opposer tous les jours ici sur des plateaux de télé en Côte d'Ivoire, M. Awa Dombelo le dit, la Côte d'Ivoire est gouvernée par un parti-État. Combien de personnes ont eu le courage de ces idées? On lui fait le procès, M. Awa Dombelo, de ses ambitions. Mais il a fait 40 ans dans l'ombre de Laurent Gbagbo. Il l'a dit, il a motivé sa candidature. Il dit c'est un appel à la raison parce qu'aujourd'hui, nous allons droit dans le mur avec une stratégie qui n'a pas porté ses fruits en 2020 et qui ne portera davantage pas de fruits en 2025. Aujourd'hui, messieurs, nous sommes à 48 heures de ces élections. La stratégie du boycott par le boycott et pour le boycott. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'elle est en train de prospérer? Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, de manière très lucide, que le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection et que M. Alassane Ouattara ne sera plus candidat? Non, à un moment, il faut, dans une démocratie, surtout en interne, respecter le droit à la différence. Ce n'est pas acquis, c'est vrai. Ce n'est pas une donnée naturelle, c'est vrai, mais il faut quand même respecter le droit à la différence. Je regrette ici, oui, évidemment, que cette posture-là n'ait pas été partagée par le plus grand nombre au sein du PPACI. Maintenant, M. Awa Dombelo a pris ses responsabilités. Il est conscient, et il le dit aujourd'hui dans toutes ses prises de parole, il est conscient qu'il n'a plus d'avenir au sein du PPACI. Les Ivoiriens aujourd'hui le jugeront sur pièce. S'il a 5%, 2%, 10%, c'est ce qu'il vaudra. Ce sont ses idées. Il a un projet qui est construit, qu'il développe aujourd'hui aux yeux de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il faut lui respecter le choix d'avoir des ambitions et de les assumer. Le président Laurent Gbagbo fait le choix de ne pas le soutenir, dont acte. Maintenant, les Ivoiriens, dans 48 heures, sont appelés aux urnes et ils éliront le président qu'ils ont envie de lire. En sachant, et j'en terminerai par là, que ne pas soutenir, ne pas participer au scrutin, c'est aussi faire le lit d'une réélection de M. Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, hier, dans son interview, a dit ceci à la question de Théophile Kouamouo. Il dit oui, oui, c'est peut-être faire un boulevard, mais bon, ça ne le dérange pas plus que ça. Bon, moi, ça me gêne sur ce point. Ok, Norbert voulait réagir. Vous aurez 1 minute chacun pour conclure. Allez-y, Norbert. Oui. Enfin, 1 heure d'émission déjà. Hier soir, Laurent Gbagbo a clairement dit ce qui était largement prévu par le Front commun, c'est-à-dire non seulement par le PPACI, mais également par le PDCI-RDA. Sur un autre plateau, au mois de juin, avant le 19 juin, j'ai annoncé la création à venir du Front commun. Et ce jour-là, j'ai dit que cet organe qui allait naître, dont personne n'avait encore entendu parler, servirait à démontrer que celui qui se déclarerait vainqueur de l'élection de 2025 eh bien, aura triché. Le Front commun prouvera que l'élection aura été trichée. Cela voulait bien dire qu'on s'acheminait tout droit vers un braquage électoral. Le fait que les 2 candidats désignés du Front commun, Cheikh Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, aient déposé leur candidature, est allé de soi. Je ne comprends pas que Maître ne comprenne pas ça. S'ils ne l'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas déposé leur candidature, on aurait pu leur dire, mais vous jetez l'éponge avant même d'avoir combattu. Il fallait qu'ils déposent leur candidature, en sachant très bien qu'elle allait être rejetée. D'ailleurs, le même Dombelo l'avait prédit avant la décision du Conseil constitutionnel, ils seront rejetés. Bah oui, tu parles, on le savait déjà, mon cher. Pas le seul, oui. Mais bien sûr, et on le savait très bien. Dès le mois de juin, je l'avais dit. Et donc hier soir, Laurent Gbagbo l'a clairement dit, et c'est le plus important.
c'est un coup d'État civil, c'est un braquage électoral, donc cette élection est nulle et non avenue. Celui qui va se déclarer vainqueur, on saura que ça a été triché, le match n'a pas été joué, et on le savait parce que si Alassane Ouattara avait commis l'imprudence de laisser Tidiane Tian et Laurent Gbagbo compétir, il avait perdu dans tous les cas de figure, il le savait très bien. Oui. Donc voilà où les choses sont très claires. Norbert. Je voudrais vous remercier. Je ne voudrais pas que ici les gens parlent de boycott. Nous ne boycottons pas les élections du tout, mais nous refusons de participer, de soutenir une élection qu'on qualifie de coup d'État. C'est quoi la différence avec le boycott? Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Monsieur Henri Konan Bédié était sur la liste électorale, la liste en 2020, mais il a boycotté les conditions. Voilà, il a refusé de partir à une élection déjà gagnée. Donc, il a engagé un combat pour que les dispositions d'une réelle élection se mettent en place. Et je crois que nous sommes encore là dans ce même cas de figure. Nous ne combattons pas, nous ne sommes pas dans les rues parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Nous sommes dans les rues, le peuple est dans les rues pour refuser un 4e mandat auquel Ouattara n'a pas droit, selon notre constitution, articles 55 et 183. Voilà. Donc, et si on demande des élections, le président Ouattara est élu. Mais il n'y a pas quand il y a un coup d'État, pas plus d'élection. Bon. Voilà, donc si Ouattara est aujourd'hui le 25, s'il est candidat, c'est un coup d'État qu'il a fait. On ne peut pas parler si Ouattara a été élu, c'est quand il y a élection. Non, en fait, laisse-moi terminer ma question parce que le président Gbagbo a dit qu'il se retirait après les législatives. Est-ce que le PPACI compte participer aux législatives? Ce n'est pas les mêmes élections. Et tout à l'heure, je l'ai dit, on ne crée pas un parti politique pour juste participer à un scrutin. On construit un parti politique pour construire une société, pour construire un avenir. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes engagés. Oui. Mais nous disons que le président de l'institution, la présidente de la République qui sera élu et qui sera peut-être au palais, n'est pas venu par les yeux. Il n'est pas président, il n'a pas été élu, il est venu par coup d'État. C'est un putschiste en fait. Comme il traite les gens du Mali et choses, c'est un putschiste. D'accord, ça c'est vos propos, Pascal Logbo. Oui, très rapidement, c'est intéressant, je rebondis sur votre question, Carly. Il faut me répondre rapidement aussi. Oui, je vais aller rapidement. En 2000, le RDR, d'accord, n'a pas été en fait choisi par la Cour suprême. M. Ouattara a indiqué lors d'une interview que M. Laurent Gbagbo, d'accord, n'était pas président. Pour lui, c'est un président de fait. Parce que les 2/3 de l'électorat, le PDCI et son parti n'étaient pas représentés. Il a dit, par contre, nous allons peser, d'accord, sur les législatives. Lui-même a osé poser sa candidature à Kong et sa candidature a été retirée. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de mettre le mystère autour, d'accord, d'une façon de crédibiliser des élections présidentielles et des élections législatives. Et c'est un bis repetita. Juste pour répondre rapidement, en fait, à Maître Kakou, je vais en quelques secondes. D'accord, mais je vais en quelques secondes, c'est très intéressant. Madame Simone Eivek Gbagbo, au mois de juin, disait que si toute l'opposition unie se présentait, c'est-à-dire soumettait un seul candidat, il était impossible avec ce système électoral que l'opposition puisse remporter. Évidemment. Donc nous sommes dans le même système. Bon, après certaines personnes peuvent rêver. Hein. Bon, Jean-Paul Leroux. Tout simplement, je dirais que dans les propos du président Laurent Gbagbo hier, comme il a dit, il a tracé son calendrier qui démissionnerait lors du congrès de son parti qui aura lieu après les législatives. Oui. Ces législatives-là, le corps électoral, c'est le président de la République qui va le convoquer. Et j'imagine que son parti politique prendra part à le PPACI prendra part à cet événement-là. Et la vie politique ivoirienne va continuer. Jean-Yves, pour terminer. Moi, je veux partir. Rapidement, Norbert. Oui, je voulais aussi évoquer deux sujets. 30 secondes, hein, deux sujets qui ont été évoqués par Laurent Gbagbo et qui me paraissent très, 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 très intéressants hier. On l'a dit rapidement, il a parlé de l'AES, mais il a quand même dit que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara exprime la volonté de la France, alors que l'AES, elle, est évidemment opposée à la France, à tel point que la France a été obligée de quitter ces pays, et que donc ça posait quand même un problème au regard de l'intégration africaine. Et puis, un autre sujet qui m'a beaucoup surpris, ça j'avoue que c'est un scoop que nous a livré l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, il a dit qu'au sein des FDS, il y avait un blanc
qui... Des barbus. Barbus, oui. Un blanc qui s'était... interrogeait les gens à l'hôtel Pergola. À l'hôtel C'est beaucoup, pardon. Moi. Et donc, moi, j'ai été scotché. C'est vrai que c'est la première fois que j'entendais ça aussi. Bon, merci beaucoup, messieurs. On a vraiment débordé sur les temps. Merci Pascal de nous avoir rejoints. J'aimerais rapidement remercier certains abonnés qui nous envoient de gentils messages. Sarah... enfin, j'ai perdu le nom. Moi, Flora l'Ivoirienne qui impose ce programme vraiment, tous les soirs. Ça fait plaisir parce qu'on a... Je aussi souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Voilà. Ah bah, joyeux anniversaire à votre fille. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne soirée à tous.